Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté de moi. Ce soir nous sommes samedi 1er août 2020, il est 23h03, donc on démarre un nouveau mois. Donc ce soir on a vu le deuxième film de ce coffret, Comme chien et chat à la revanche de Kitty Galore. Et hier soir on a vu le premier film du coffret, Comme chien et chat le 1. Donc il s'agit d'un petit coffret qui contient deux films. Comme chien et chat 1, Comme chien et chat 2. Il précise donc avec les voix de José Garcia, Bruno Solo et Gilbert Mekki, l'équipe choc de La Vérité si je m'en 2. Et il y a également des bonus, coulisses du doublage, tout ça. Alors comme chien et chat, donc moi c'est des films qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Surtout que je suis grand fan de chats. Donc j'avais vu le premier film Comme chien et chat au cinéma. Le 2 je l'avais vu directement en DVD je crois il y a longtemps. Zouglu tu connaissais pas du tout, t'avais juste vu la bande-annonce, c'est ça? Mais du 1 et le 2 ça te dit, t'avais jamais vu vraiment? J'ai peut-être vu, mais sans vraiment pas. Sans faire attention. Et puis mon fils connaissait pas du tout, donc il a vu les deux films avec nous. Donc lui il a bien aimé. Moi j'étais content. Donc le premier film Comme chien et chat, j'ai trouvé quand même qu'il avait un petit peu vieilli, mais j'ai trouvé sympathique. Et par contre j'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder le deuxième. Mais avant, donc, je vais vous parler un petit peu du synopsis de quoi ça parle. On va lire le résumé donc, du premier Comme chien et chat. Donc il s'agit d'un film avec des vrais personnages, des vrais acteurs, mais également des animaux, des chiens, des chats. Et dans le 2, il y a également une souris et un pigeon, tout ça. Il y a d'autres animaux. Et il y a évidemment des animations, tout ça qui sont faites. Et puis dans le film, ils ont donné des voix aux chiens et chats, donc ils parlent. Et c'est un petit peu dans la comédie, film familial, comédie avec de l'espionnage. Voilà, grosso modo, c'est un petit peu la thématique abordée pour les deux films. Alors c'est vrai que certains films familiaux, donc vous allez me dire, donc des fois c'est pas forcément très intéressant à regarder quand on est tout seul, tout ça, c'est plutôt ennuyeux. Je suis tout à fait d'accord avec vous, donc ça dépend des films. Il y a films familiaux et films familiaux. Il y en a qui visent clairement le public enfant et il y a très peu d'intérêt à regarder pour un adulte. Du coup, des fois, c'est un peu dur de suivre certains films. Et il y a également des films familiaux qui peuvent plaire à tout au public et qui peuvent être vus même si on n'a pas d'enfant, tout ça. Donc nous, évidemment, on a vu ces films avec mon fils. Et c'est des films qu'on peut voir assez facilement tout seul, sans s'ennuyer, tout ça en prenant du plaisir. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, Carla. Ah, t'as ta balle verte, c'est bien. Coucou. Donc voilà. Bah oui, il a retrouvé sa balle verte. C'était quand? C'était aujourd'hui, hein. Elle a retrouvé sa balle verte il y a quelques heures et puis elle est très contente, donc elle n'arrête pas de nous la montrer. Alors, oui, puisqu'on parle de chat. Alors, le premier Comme chien et chat. Emile Fort, oui, pour dire qu'elle arrive avec sa balle. Alors, une nouvelle mission impossible à quatre pattes. Je suis bien sur les oui. Ils sont astucieux, calculateurs rusés. Au centre, Mr. Tinkle, un chat mégalo, et sa horde de siamois ninjas. Ils préparent une lutte ultra secrète avec des moyens high-tech. Leur but, dominer le monde. Et ce, juste sous nos yeux. Notre avenir se retrouve dès lors entre les pattes de loup, un chien sans expérience parachuté à la tête d'un commando canin. Le petit agent secret sera-t-il digne de sa mission? Avec les voix de José Garcia, Bruno Solo et Gilbert Mekki, l'équipe choc de La Vérité si je m'en 2. Une comédie hilarante pleine d'effets spéciaux où chats et chiens parlent, pilotent des avions et se livrent même à des combats d'arts martiaux. Alors, tu es plutôt chat ou plutôt chien? Ils pilotent des avions dans le 1. Je sais pas souvenir qu'ils pilotaient des avions dans le 1 aussi. Ils sont peut-être confondus avec le 2. C'est dans le 2, à un moment donné, ils sont parachutés. Moi c'est un film que j'ai adoré, mais j'ai trouvé qu'il a un petit peu vieilli, donc j'ai moins ri dans le 1 que dans le 2. Dans le 2, j'ai trouvé beaucoup plus drôle, beaucoup plus pertinent. Mais il est quand même bien sympa, il y a des scènes qui sont vraiment assez sympathiques, où on voit par exemple des chats siamois ninja, il y a également un chat, un bleu russe, donc avec un accent russe, tout ça. Il y a quand même des scènes assez sympas, donc le film est un petit peu vieilli, mais il se regarde quand même bien.
Évidemment, beaucoup de charisme ici pour le méchant, pour Mr. Tinkle. On est évidemment dans le stéréotype du film un petit peu à la James Bond, mais ça se rapproche plus du... tu sais, la saga de film avec Michael Myers, comment ça s'appelait? Je parle pas d'Halloween, mais l'autre. Austin Power. Austin Power, voilà. On est plus dans la... Ah, parce que Michael Myers, il joue dans Halloween. Non, mais il y a un acteur qui s'appelle Michael Myers et il y a également un personnage de film qui s'appelle Michael Myers. Ah oui. Et le personnage de film de Michael Myers, c'est le méchant principal dans la saga Halloween et l'autre dans la vie réelle, c'est un acteur qui a joué notamment dans Austin Power, mais dans d'autres trucs. Oui, ben, je sais, c'est Ouais, Once Ward également. Et donc voilà, on est quand même plus proche d'un méchant à la Austin Power, tout ça, que voilà. Donc c'est assez sympathique. Donc l'histoire, donc on a une histoire d'espionnage classique avec un chat maléfique qui veut dominer le monde. Oui, Kala. Oui, c'est bien, coucou. Richard, c'est son bébé. Ouais, elle essaie de parler avec sa balle. Donc voilà, on a un chat maléfique qui veut s'en prendre à un scientifique et qui est également père de famille. Ce scientifique-là, il travaille sur la possibilité de faire un remède à l'allergie aux chiens. Oui, parce qu'il est allergique lui-même aussi. Parce que du coup, lui-même est allergique aux chiens et du coup, veut faire profiter de ce remède au monde entier. Et il serait sur le point d'arriver à une découverte. Le problème, c'est que du coup, ça serait bénéfique pour beaucoup de monde, mais pour les chats, ça serait pas terrible. Surtout que, comme l'explique donc un espion à Lou, donc une jeune recrue, au niveau des chiens, c'est que au temps de l'Égypte, tout ça des pharaons, les chats, ils avaient à une époque réussi à domestiquer les humains. Oui, on a Lou, donc c'est un jeune chien qui est parachuté un petit peu dans ce monde d'espionnage, tout ça, un petit peu par hasard, par quelques maladresses, et il s'est retrouvé à être recruté un petit peu malgré lui. Et du coup, il se retrouve dans une famille où il y a le père donc comment s'appelle, qui est chercheur, la maman et puis l'enfant. Et donc l'enfant évidemment a des problèmes, le sport, tout ça. Le chien donc il va s'attacher à l'enfant, mais il va également avoir sa mission et le grand méchant va s'en prendre à la famille et prendre la famille en otage. Donc lui et les autres chiens, ils vont devoir libérer la famille. Alors on a évidemment plein d'animations un petit peu vraiment très originales avec par exemple ils se font passer pour des humains tout ça et puis quand il y a des humains qui viennent ils ont une position de repli où ils font genre qu'ils sont des chiens normaux tout ça. Alors il y a de la technologie high-tech avec des bases secrètes tout ça donc c'est vraiment plutôt bien fichu. Nous on a vu en VF, ça passe très bien. Donc voilà, c'est un film qui est maintenant ancré un petit peu dans le monde du cinéma qui est connu et on pourrait le considérer comme un classique. Bon, il est un petit peu vieilli, mais ça passe plutôt bien quoi. Le deuxième film, c'est Comme Chien et Chat 2, la revanche de Kitty Galore. Une nouvelle mission pour les agents tout au risque. Alors, dans le conflit millénaire qui oppose les chats aux chiens, une minette un peu dingo est allée un poil trop loin. Kitty Galore, ancienne de l'agence de chats espions Miaou, matou d'intervention affecté à l'ordre de l'univers, a décidé de faire cavalier seul en concoctant un plan diabolique qui vise non seulement à mettre à genoux l'agent canine, mais aussi tous ses congénères félins. Son objectif, s'emparer du monde et faire ses griffes dessus. Face à cette menace sans précédent, Toutou et Matou vont être obligés d'unir leurs forces pour la première fois de l'histoire dans une alliance improbable destinée à sauver le genre canin et félin. Bonus, un épisode exclusif des Looney Tunes, Coyote Falls, et un avant-goût du film Yogi l'ours. Alors oui, donc dans le premier film, donc le méchant, il voulait inverser le remède de façon à ce que tous les humains soient allergiques aux chiens. Là, on a une chatte en fait qui a eu des problèmes dans sa vie. Elle a eu un souci lors d'une mission. Ça s'est mal passé, elle est tombée dans une cuve, donc ça fait penser un petit peu au Joker, donc c'est référence à Joker avec mince, l'acteur qui joue dans. L'acteur connu, célèbre, qui joue dans le film de Kubrick et un livre de Stephen King. Mince.
Jack Nicholson. Ouais. Voilà, Shining. Donc voilà, donc ça fait beaucoup penser au film de Tim Burton avec avec Jack Nicholson qui jouait le Joker et il tombe dans la cuve d'acide et c'est là qu'il devient le Joker, tout ça. Donc c'est un film culte évidemment. Et on a une scène comme ça aussi où on voit Kitty Galore qui tombe, sauf que c'est dans, je sais plus dans quel produit qu'elle tombe. Et du coup, C'est une cube je suis un trou de mémoire. Ah, c'est très vite. Ah, de cire épilatoire. Non, pas Si, c'est de la cire épilatoire, il me semble. c'est pas de la cire épilatoire, mais c'est dans le même genre. Voilà, et du coup, donc, du coup, elle a plus de poils et du coup, elle ressemble un petit peu à un chat sphinx. Et donc, Jay a été dépitée, c'était Noël, elle rentre chez elle dans sa famille, vers chez ses humains. Sauf que ces humains, ils la reconnaissent pas, ils la mettent à la rue. Donc, parce qu'elle fait peur au chat. ouais, qu'elle fait peur aux chiens, tout ça. Donc, et en même temps, ils la reconnaissent pas non plus, donc ils la mettent à la rue. Et du coup, elle a assez mal vécu tous ces événements. Elle a décidé de se venger à la fois aux chiens et aux humains. Et donc, elle concocte un plan diabolique. Cette fois-ci, donc, c'est par rapport à une antenne satellite. Et le but est de diffuser un signal qui va rendre tous les chiens fous et méchants et qui vont s'en prendre aux humains. Donc, c'est vraiment une situation de catastrophe. Et les deux agences d'espionnage, que ce soit Canidés, donc les chiens, et Félin, les chats, vont devoir s'allier, donc monter une alliance et essayer de contrecarrer les plans. Alors on retrouve Lou cette fois-ci, mais il n'est pas agent de terrain cette fois-ci, donc il travaille dans les bureaux de l'agence des chiens. Donc on le voit de temps en temps, mais il est vraiment pas au centre de l'histoire. Par contre, on voit beaucoup plus donc son camarade, donc son coéquipier dans le premier film. Donc lui, il sera très présent, mais il fera cette fois-ci, c'est Butch ou Pooch, je sais plus. Il fera équipe avec un nouveau chien, une nouvelle recrue. C'était un chien un petit peu trop téméraire qui était chien policier. Malheureusement, il n'écoutait pas trop les consignes et il a été responsable de beaucoup de catastrophes. Donc, il a été mis à pied. Il a été au chenil. Et donc ils se retrouvent sur cette affaire-là, les deux chiens vont faire équipe et ils vont faire par hasard la rencontre donc lors de leur mission donc d'un chat qui s'appelle Catherine, donc une bleue russe aussi, mais avec cette fois-ci elle n'a pas d'accent russe. Et du coup donc tous les trois ils vont s'allier également avec un pigeon qui est également un indique sur cette mission qui a des informations. Donc ils vont s'allier, donc pigeon. C'est parce que la méchante, elle le cherche pour. Oui, il est poursuivi par la méchante, tout ça, et après ils vont savoir d'autres choses par rapport à ce pigeon-là. Il aura des informations, tout ça. Mais donc du coup, ce fameux pigeon, donc ce chat, donc Catherine et ses deux chiens vont s'allier et à la fois ils vont combattre le plan machiavélique de Kitty Galore et de ses sbires. Donc évidemment, il va y avoir d'autres chats différents. Et que je vais pas spoiler non plus d'Anisha. Évidemment, donc il y avait quelques références dans le premier film. Là, il y a beaucoup plus de références à la pop culture. Donc dans ce second film-là, certains sont flagrantes, donc d'autres moins flagrantes. Donc on a toujours évidemment des références à James Bond et compagnie. On a des références également à Hannibal Lecter, donc avec une scène que l'on peut considérer comme culte. Et plein d'autres petites références que j'avais tout de suite découvert en regardant le film, mais là tout de suite j'ai un trou de mémoire, je ne pourrais pas vous dire exactement toutes les références, mais il y en avait pas mal. Il y a une scène aussi qui est vraiment très drôle avec une petite fille, tout ça, parce que normalement les animaux doivent se comporter comme des animaux face aux humains et donc les humains ne doivent pas savoir qu'ils savent parler, ils sont doués d'intelligence et de technologie, tout ça. Malheureusement, donc le pigeon va cracher va se planter quoi. Le pigeon va se planter et va engueuler une petite fille dans un parc de jeux. Et du coup, la petite fille va découvrir que les animaux sont doués de parole et va essayer de prévenir sa maman. Et donc, ça va être un running gag dans le film, à plusieurs reprises dans le film. Elle va se retrouver face à des situations comme ça où on entend des animaux parler. Mais évidemment, sa maman va pas la croire. Donc après, sa maman, je crois qu'on entend vite fait sa voix, mais sans plus qu'on la voit même pas. C'est surtout la tête de la petite fille, tout ça, c'est drôle. Donc c'est un petit peu running gag. Et si le... Elle est au parc, elle est dans le bateau. Ouais, plusieurs parcs d'attractions également. Et si le visage de la fille qui est dans le film vous dit quelque chose, c'est que vous avez très certainement vu la série télé Monk.
puisque je sais pas combien il y a d'écart, mais il ne doit pas y avoir beaucoup d'années d'écart entre la série Monk et ce film-là, parce qu'elle a l'air d'avoir à peu près dans la même tranche d'âge. Et donc c'est la Monk, vous savez, c'est le détective en fait qui a très très fortement hypocondriaque, avec beaucoup de petites manies, tout ça. Il va avoir il va être en premier temps coéquipier avec une jeune femme blonde, tout ça, donc je sais plus ce qu'elle faisait comme métier. C'est son infirmière normalement. C'est son infirmière, ouais, qui s'occupe de lui. Mais après, elle va décider donc je sais plus, de se consacrer pleinement à sa vie personnelle, tout ça. Enfin, elle va partir de son côté au bout de plusieurs saisons. Et ça va être une autre personne qui a beaucoup de problèmes dans sa vie, et qui doit s'occuper également de sa petite fille, tout ça, elle a du mal à joindre les deux bouts, et qui du coup va travailler avec Monk. Et donc la fille de cette dame-là, donc c'est celle-là qu'on voit également dans ce film-là. Moi, sur les deux films comme Chien et Chat, j'ai trouvé le deuxième un peu plus frais, donc j'ai plus ri, j'ai pris plus de plaisir à regarder le deuxième. Mais bon, il faut quand même avoir vu le premier de préférence pour bien comprendre toutes les petites subtilités que l'on pourrait rater, ce serait dommage. Donc il vaut mieux avoir vu le premier avant de voir le deuxième. Mais voilà, j'ai trouvé quand même le deuxième film plus frais. Et Zoubid me disait que les animations, tout ça, des animaux paraissaient plus authentiques dans le deuxième. Ouais. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, ça fait moins marionnette. Dans le premier, ça faisait peut-être un peu trop marionnette, tandis que là, ça faisait vraiment plus authentique. Et en tout cas, j'ai trouvé plus frais Après, et beaucoup plus ça se sympa. voit, à des moments donnés, ça se voit qu'ils ont recours à des marionnettes. Oui, il y a des moments, oui. Mais je ne l'ai pas dit, mais là, selon comment vous démarrez le film, si au début on vous pose une question, si vous choisissez le camp des. Le premier, même le deuxième, ça le fait? Non, mais je repars sur le premier là pour expliquer, j'ai oublié d'en parler avant. Donc quand vous démarrez le film, le DVD, donc on vous demande de choisir un camp, le chat ou chien, et selon le camp que vous choisissez, donc l'interface sera légèrement différente, et dans les bonus cachés, il y aura quelques bonus cachés qui seront différents. Les bonus cachés ne sont pas les mêmes si vous êtes sur l'interface chat ou chien. Donc voilà, c'est une petite information à savoir. Pour le deuxième film, donc on n'a pas ce deuxième DVD, on n'a pas ce même style là. Par contre, on a un cartoon exclusif, Coyote Falls des Looney Tunes. C'est du Bip Bip Coyote. Donc, comme chaque épisode de Bip Bip Coyote, il y a 2-3 sketchs. C'est toujours plus ou moins la même chose. Coyote qui essaie d'attraper Bip Bip pour le manger, ça finit toujours mal pour Coyote. Mais voilà, c'est des épisodes exclusifs qui est là-dedans en bonus. Alors je sais pas trop quel est le rapport, à moins que c'est peut-être l'éditeur, oui, c'est le rapport. Parce que Looney Tunes c'est Warner Bros. Et puis, vous voyez, DVD, Warner Bros. Aussi. Donc c'est peut-être ça le rapport. Mais bon, voilà, c'est quand même cool de savoir qu'il y a un petit cartoon. À savoir que c'était pas toujours le cas, mais c'était très souvent le cas dans ma jeunesse quand j'étais très jeune, que j'allais au cinéma. Je suis pas allé très souvent au cinéma dans ma jeunesse, mais il y a certains détails qui m'ont toujours marqué, comme le fait qu'il y avait une dame ou un monsieur qui venait au début du film, avant que ça commence, avec un petit panier à nosier avec des glaces, des bonbons, tout ça. Donc ça se faisait aussi au début aussi. Mais voilà, ça n'existe plus. Et ou alors je crois que c'était entre le dessin animé et le film en fait. Je crois. Parce qu'en fait, il y avait quasiment toujours, quand on regardait un film au cinéma, un petit dessin animé, un cartoon style les Looney Tunes ou autre chose. Ensuite, il y avait la fameuse entracte avec la dame ou le monsieur. C'était plus souvent une dame que monsieur, mais c'est parce que moi. Ça dépendait des employés. Voilà, non, mais moi je parle. À l'époque, j'allais au cinéma de Mont-de-Marsan. Moi, j'étais dans les Landes et j'allais au cinéma de Mont-de-Marsan parce que de toute façon, les cinémas, il n'y avait pas beaucoup par là-bas où j'habitais. Et c'était très souvent, en général, plus souvent une dame qu'un monsieur. Mais bon, voilà, après, je sais pas. Je sais pas, c'est comme ça, en tout cas, c'était dans mes souvenirs. Alors, est-ce que c'est un métier qui intéressait peut-être pas trop les hommes, ou je sais pas. C'est vrai qu'il y a des métiers comme ça où, par exemple, le coiffeur, ou je sais plus, enfin, il y a des métiers où il y a plus de femmes, il y a d'autres métiers où il y a plus d'hommes, alors je sais pas. Ça est toujours en 2020, ça change pas. Hein. Mais pourtant, normalement, c'est censé être mix, chacun doit avoir sa chance dans n'importe quel métier. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, bref, donc voilà, donc ça, c'était mes souvenirs d'enfance, et puis on avait un entracte, et puis il y avait très souvent un cartoon. Et donc, est-ce que c'est pour faire un petit peu un rappel à ces souvenirs d'avant, qu'ils ont mis un cartoon là-bas en bonus, je sais pas. Alors, voilà, donc c'était plutôt cool de regarder ces deux films-là. Alors après, sur les fiches Wikipédia, est-ce qu'on peut avoir des informations intéressantes? Alors sur le... Mais franchement, moi j'ai préféré quand même. Ouais. Ça n'a rien à voir.
On t'écoute. Je vais dire, avec ce film, j'ai préféré les séances avant. J'ai pas compris. J'ai préféré les séances d'avant. Au cinéma? Acheter les films d'avant. Tu parles de cinéma? Non, pardon, DVD. J'ai bien aimé, mais j'ai préféré Seigneur des Anneaux. Ah, bah oui, c'est pas clair des fois. Donc oui, tu préférais les films que l'on avait vus les jours précédents. C'est normal. Voilà. Oui, parce que ces derniers jours, on a vu la trilogie Seigneur des Anneaux. Donc on avait vu, je crois dimanche, on avait vu la Communauté de l'Anneau version longue dimanche. Mercredi, les deux tours version longue. Et jeudi, le Retour du Roi version longue. Évidemment, c'est sûr qu'à choisir entre Seigneur des Anneaux et Comme Chien et Chat, c'est ta préférence de Seigneur des Anneaux, mais en même temps, tu compares deux films qui sont pas comparables. Déjà, c'est pas la même thématique. Seigneur des Anneaux, on est de l'heroic fantasy, tandis que là, on est sur la comédie familiale. Voilà. Donc, alors, est-ce que sur Wikipédia, donc, j'ai les deux fiches de Comme Chien et Chat 1 et 2. Donc voilà, donc ça, après le résumé, tout ça, je vais pas le lire. Au niveau du casting, alors nous on a vu en VF, mais si vous voyez en VOSTFR, alors les voix américaines, donc on a Jeff Goldblum, et à mon avis il joue son propre rôle. Oui, il joue le scientifique dans le premier film, je l'ai pas dit, mais c'est Jeff Goldblum, très célèbre pour avoir joué donc non, Harry Potter, n'importe quoi. Non, dans Jurassic Park, mais je voulais dire son métier d'un chaoticien, je crois qu'il s'appelle chaoticien dans le premier Jurassic Park. Et même qui drague la copine du paléontologue. Donc voilà, il y a également Elizabeth Perkins, Tobey Maguire, qui fait la voix de Lou, Alec Baldwin qui fait la voix de Butch. Après d'autres acteurs, tout ça, donc ça c'est un VOSTFR. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le premier Comme Chien et Chat. Alors dans Comme Chien et Chat 2, la revanche de Kitty Galore. Au niveau des voix, on a les voix par exemple de Neil Patrick Harris qui fait la voix de Lou, James Marsden qui fait la voix de Dix, Nick Nolte qui fait la voix de Butch, Kristen Applegate qui fait la voix de Catherine. Alors nous on l'a vu en VF et je trouvais la VF en tout cas qui était vraiment sympa. La VF c'était Charlotte Valandré, la VF québécoise Aurélie Morgan. Ouais. Après, pourquoi tu sais qui tu la connais? Bah, c'est une actrice quand même célèbre, une actrice française célèbre. Ah, parce que je savais pas. C'est assez connu, ouais, mais c'est pour. Parce que des fois, souvent, les doubleurs font que des doublages très souvent. Non, c'est une comédienne. Elle a joué dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle a joué dans 10 films. Ouais. Non, mais c'est surtout. Après, beaucoup de téléfilms. Et voilà, elle joue Myriam Cordier dans Les Cordiers Julifiques. Ah oui. Dans les films, elle a commencé en 85 dans Rouge Baiser et en 2009, son dernier film, Bas les actrices. Pas de grands films très connus, en tout cas dans les films français. Après, beaucoup de téléfilms et 3 séries télé. Ouais. Et après, elle a fait également des doublages, plusieurs doublages. Elle a fait doublage dans Catwoman, dans Assaut sur le Central 13, donc ça c'est un remake. Harry Potter à la Coupe de Feu, elle fait Rita Skeeter. Et d'autres doublages. Bon bref, pour revenir à Comme Chien et Chat, la revanche de Kitty Galore, on a Roger Moore qui fait la voix de Tab Lazenby. Roger Moore? Ouais. Ah, Tab Lazenby, c'est pas le type qui est toujours, le chien qui est toujours sur un ordinateur sans arrêt? Je pense, ça lui collerait bien cette voix-là, je pense. Voilà, donc il y a Chris O'Donnell qui est comme acteur, qui fait l'acteur Shane. On a pas mal de casting sympa, donc après je vais pas lire tout le monde. Alors il nous cite quelques références, voyons voir. Sur Wikipédia, donc ils nous disent la principale référence du film est la saga James Bond. Oui, ben ça c'est évident, ça on peut forcément. L'antagoniste du film Kitty Galore fait écho au personnage du film Goldfinger. Alors, je l'ai jamais vu celui-là, faudrait que je le voie. Pussy Galore. Dans le générique ensuite, tant par la suite que par les dessins ou les silhouettes animées, mais aussi avec le personnage de Pic qui présente des gadgets technologiques aux héros, à l'instar de Q. Dans la version française, le chat à mâchoire d'acier s'appelle Rouquin, en référence à requin. Tab Lazenby est doublé en VO par Roger Moore. Georges Lazenby a incarné l'agent 07 au service secret de Sa Majesté. Une référence est faite au Silence des Agneaux lors de la visite du pénitencier d'Alcatraz. La transformation du chat en robot est une référence à Terminator.
On trouve aussi une référence à Men in Black lors du plan d'arrivée au quartier général des chiens. On le voit tous les chiens dans la salle au-dessous des arrivants, le grand écran du fond. Il y a d'autres références, mais ils les ont pas mis sur Wikipédia. Moi, j'en avais vu d'autres. Mais la référence à Terminator, ouais, c'est vrai, il faut la voir. Puis ça fait longtemps que j'ai pas vu les films. Alors les DVD, donc nous, c'est les DVD, on les avait achetés en solde. Donc le coffret qu'on avait acheté en solde à Cora il y a 2 ou 3 ans, je sais plus combien de temps. C'est un DVD qui a été en solde à plusieurs reprises, aussi à Carrefour. Les DVD ont été vus, perçus plusieurs fois ces dernières années à Noz également. Donc c'est assez courant à trouver. Alors j'ai regardé moi sur Amazon.fr. Le coffret donc, qui contient les 2 premiers films Comme Chien et Chat 1 et 2 donc, est expédié et vendu par Amazon à 8,99 €. Si on divise par 2, ça fait 4 € quelque chose de film, ça fait moins de 5 € le DVD, ce qui est correct. Après, c'est dommage qu'ils aient pas fait de coffret trilogie. Alors là, vous allez me regarder tout de suite avec de grands yeux comme ça. Pourquoi Gabriel Cacahuète, tu nous parles de trilogie? Tout simplement parce qu'il existe un Comme Chien et Chat 3. Franchement, j'ai halluciné quand j'ai découvert ça. Non, j'ai pas halluciné, j'ai halluciné. Mais j'aurais dû dire j'ai halluciné, ça aurait été drôle comme remarque, comme blague. Bref, j'ai foiré une blague possible. Donc voilà, donc j'ai halluciné. En fait, tout simplement, quand j'ai fait une recherche sur Amazon.fr en tapant Comme Chien et Chat DVD pour trouver la référence, tout ça, je suis tombé sur Comme Chien et Chat 3. Alors, Comme Chien et Chat 3, donc c'est en précommande, donc pour le moment il n'est pas encore sorti. Et c'est en précommande à 9,99 €. Et c'est prévu pour sortir le 16 septembre 2020. Audio anglais-français, sous-titré français. Donc ça a bien été doublé en français. Ça fait suite à la fin, donc il y avait une fin ouverte dans le deuxième film où on voyait que le méchant du 1 finalement il avait réussi à s'évader et puis il était sur une plage en train de boire une boisson, je sais plus quoi, enfin il était tranquille et il narguait un petit peu les chiens, Catherine donc le chat et le pigeon, il les narguait tous pour dire qu'il a bien réussi son évasion et donc on pouvait imaginer qu'il y avait une suite. D'ailleurs mon fils me demandait quand c'est qu'il allait y avoir une suite, ça serait bien qu'il y ait une suite, un troisième film. Je disais, le deuxième film date un petit peu, donc je sais pas, peut-être un jour, mais et finalement, j'ai vu sur Amazon que le 3 est déjà sorti apparemment, et enfin, sera disponible dans quelques mois en DVD sur Amazon. Alors j'ai fait des recherches vite fait, bon j'ai pas cherché pendant 3 heures, j'ai fait des recherches vite fait sur Google, j'ai tapé Comme Chien et Chat 3, j'ai tourné les 2 premières pages et j'ai vu aucun résultat sur Comme Chien et Chat 3. Rien du tout. Donc apparemment même internet n'a pas l'air d'être au courant que le film existe. Je pense pas qu'il ait dû passer par la case de cinéma. À mon avis c'est un film direct tout DVD. Pourquoi je pense pas? Parce que normalement Allociné est assez à jour là-dessus et tous les mercredis je regarde les films qui vont sortir au cinéma, qui vont être disponibles. Je regarde à chaque fois les bandes annonces, si ça a l'air bien, si ça a l'air nul. Il y a des films qui ont l'air de me plaire, je note sur un petit fichier Excel le nom du film, tout ça, et puis évidemment j'ai pas les moyens d'aller voir tous les films qui me plaisent au cinéma, donc c'est pas possible. Donc et puis en général quand c'est des films qui me plaisent, j'aime bien les avoir en DVD. Donc voilà, je note les films, tout ça, donc la date de sortie, tout ça, enfin je fais mon petit fichier sur Excel, et puis plus tard quand le film sort en DVD et qu'il a baissé un petit peu, quand les prix ont baissé un petit peu, quand il est pas cher, ou que je trouve un os ou quoi, et bien je l'achète à ce moment-là. Ou quand je trouve en promotion ou en solde. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je fais. Donc tous les mercredis, je regarde les bandes annonces hallucinées des films qui arrivent. Et je n'avais aucune information sur Comme Chien et Chat 3, donc ils n'en avaient pas parlé sur le site. Donc voilà, donc je pense que c'est une sortie directement tout DVD. Et au niveau de l'histoire, donc ils disent quasiment rien sur Amazon, mais ça fait vraiment suite à la fin du 2. Puisqu'ils nous disent sur Amazon, synopsis, l'affrontement épique se poursuit entre les félins et les canards. Description du produit, Comme Chien et Chat 3, et le titre anglais, entre parenthèses, Cats and Dog 3, Mr. Tinkle se retourne. Et évidemment, le méchant du 1, c'était Mr. Tinkle, Monsieur Tinkle. Donc c'est bien centré sur l'histoire du retour de Mr. Tinkle, le 3. Alors après, par contre, l'affiche Amazon, elle est... l'affiche qu'ils ont mis, elle est un peu naze, donc ils avaient... je pense que le distributeur qui prépare le DVD, ils ont rien donné à Amazon comme information, puisqu'ils ont remis la même affiche que le 2 en fait.
Parce que là, si je regarde, je compare. Ouais, c'est ça, c'est exactement la même. Vous voyez, ils ont mis exactement la même image que sur Amazon, sauf qu'ils ont mis un chiffre 3. Et il n'y a pas marqué la revanche de Kitty Galore, mais voilà, c'est exactement la même. Donc à mon avis, ce sera pas la même jaquette. Ou alors ce serait un petit peu dommage quoi, de faire exactement la même quoi. Donc à voir en tout cas ça m'intéresse beaucoup et puis je vais noter ça, que ça. Voilà, donc le 3 il sera pas très cher, il sera à 9 euros je crois, comme ça. Alors je retourne sur la fiche, 9,99 € à 10 euros. Donc c'est un prix assez correct pour un direct ou DVD. Mais je vais quand même attendre qu'il baisse un peu. Allez sur ce, donc je vous dis à très bientôt, un bon week-end et au revoir. Au revoir.